Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir vos énergies pour janvier 2024. On va aller voir les messages à vous transmettre pour que vous puissiez entrer dans cette année en beauté, que vous soyez conscient des énergies autour de vous. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours. Là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de blanc sans le noir, il n'y a pas de lumière sans obscurité, qu'il faut voir quand même aussi ce qui peut un peu coincer. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, si vous n'avez jamais acheté d'extension, allez voir les mois précédents, c'est toujours ce que je conseille. Pour voir si on est bien connecté, pour voir si on est sur la même longueur d'onde. En général, ça se fait sur plus de temps que juste un tirage de 20 minutes, donc... dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui sont autour de vous, votre environnement, mais plus pour que vous puissiez vous adapter, vous, à ce que vous voulez leur transmettre par rapport à ce que eux perçoivent de vous. C'est un côté réajustage, on va voir ce qu'ils voient en vous, ce qu'ils veulent vous dire dans les différents domaines. Si vous voulez acheter l'extension, vous prenez le titre, vous ouvrez le titre, il y a une boîte qui se déroule et là vous avez un lien qui vous amène sur Vimeo. J'ai fait un abonnement, ça s'appelle une série. Alors vous pouvez les prendre une par une, les extensions, vous pouvez en prendre juste une ou alors vous pouvez toutes les prendre. Si vous regardez votre ascendant, si vous regardez les signes de des gens qui sont autour de vous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment, c'est inestimable. On va aller voir Vierge. Quelles sont les énergies pour votre mois de janvier 2024 ? C'est juste là, hein. Ça arrive. Ça arrive. Bon, quand vous allez... Ça dépend. J'allais dire, quand vous allez regarder ce tirage, on y sera peut-être déjà. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Je viens de délasser mes jambes, de déplier mes jambes. Et faites attention à votre genou gauche. C'est où la gauche ? Votre genou gauche. En dessous, on a le battleur, le manifeste, celui qui manifeste. Cavalier de denier, on fait les choses simplement, mais on fait les choses consciencieusement. 2 d'épée à l'envers, une décision qui est difficile à prendre. Oh, on a le sentiment... Alors, il y aura peut-être... Je vais dire un moment où... Oh, 2 d'épée à l'envers, 2 de bâton. À l'envers, cavalier de coupe, ouais. Ou émotionnellement, il y a peut-être des choses qui seront un peu beaucoup. Il y a quelque chose par rapport à votre travail, comme si vous regardiez ce qui a été et que ce que vous vivez maintenant professionnellement, c'était pas forcément... C'est la carte de... C'était mieux avant. La carte du 6 de coupe à l'envers, il y a cette idée... que s'il y a des choses qui ont changé, ou si on vous propose de nouvelles choses, ou si vous devez vous inscrire dans de nouvelles choses, c'est... Ça prend du temps de se mettre bien. Il y a quelque chose, alors vous les vierges bien sûr, très, j'avais envie de dire laborieux, mais dans le sens, parce que lui il est en train de labourer, hein. Dans le sens où c'est très important, perfectionniste. Mais il y a quelque chose avec l'obstacle du cavalier de coupe, qui est peut-être de ne pas vouloir forcément dire ce que vous ressentez, mais de le mettre à l'ouvrage, de vous en servir, ou alors de décrocher. Et je vous dis ça parce que dans là où il va vous falloir arriver, on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est le moment où émotionnellement, il y a des choses qui sont pas à leur place, et on décide de faire une pause, on décide de laisser les choses là, pour aller chercher, alors pour moi personnellement, pour aller chercher la 9e coupe, que j'appelle la coupe de l'amour de soi. Il y a quelque chose dans votre tirage vierge où on vous sent un peu entre deux eaux, avec ce 2 d'épée à l'envers, vous n'arrivez pas à faire le vide, vous n'arrivez pas, ou vous ne prenez pas le temps de regarder les possibilités entre vos propres initiatives et ce qu'on vous donne aussi, ce qu'on rajoute à vos propres désirs. Peut-être parce qu'il y a, alors j'ai envie de dire beaucoup de bruit autour, peut-être parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions autour et que vous êtes obligé de... Alors, je pense pas que ça soit de vous détacher, mais parfois quand on donne énormément de choses ou quand on a des opinions positives ou des opinions amicales ou des influences, on ne sait plus vraiment où donner de la tête, on ne sait plus vraiment si c'est nos propres envies ou les envies de l'autre.
Et il y a un peu de cette idée dans votre tirage Vierge. Là, il vous faudra arriver avec ce 8 de coupe. C'est vraiment le moment où... Alors, j'ai envie de vous dire, je pense qu'il faut aussi que vous vous posiez certaines questions par rapport, alors je sais pas si c'est à vos relations ou à votre communication ou à la façon dont vous avez envie de partager vos émotions. Parce que c'est probablement un point important de votre mois. Et j'ai envie de dire, si vous commencez comme ça, Vierge, c'est probablement un point important de votre année. Où est-ce que vous mettez vos priorités entre un émotionnel que l'on voit dans le travail, par exemple, et qui n'est pas ailleurs? Il y a quelque chose où vous travaillez sur, avec ce cavalier de denier au milieu, à construire, à vous projeter, à faire en sorte que les choses roulent. Pas forcément dans la productivité financière, on dira, pure et dure, mais à trouver un fonctionnement qui va être quasi organique pour vous. Mais il y a aussi des choses où on a l'impression que vous mettez votre tête quelque part pour pas la mettre ailleurs. Voilà. On voit un 6 de coupe à l'envers. La carte du 6 de coupe, c'est une carte où relationnellement, dans votre travail, dans vos finances, il y a des choses qui coulent. Et là, il y a des choses qui sont un peu coincées. Et regardez, on a la carte du pendu. Le moment où on s'est mis dans une situation où on ne peut pas vraiment bouger, on est obligé de laisser les choses se faire. On a choisi cette position-là pour pouvoir se permettre justement de voir les choses avec un angle différent. Sans agir. Et là, vous avez, j'allais dire, vous n'avez pas de bâton. Les épées et les bâtons, donc la pensée et les actions, sont des deux. Donc, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Et vous êtes en train de... J'ai envie de dire vous mettre en chemin, mais vous prenez beaucoup de temps. Et vous n'êtes pas forcément, j'ai envie de dire, hyper réactif. Donc, c'est pas forcément que vous subissez des choses, mais je pense que professionnellement, vous avez besoin de... Alors, j'ai envie de vous dire de vous éloigner d'une idée, peut-être, de quelque chose qui vous aurait plu il y a longtemps, ou qui vous a plu il y a longtemps, et qui maintenant, c'est comme si vous étiez... journaliste et que vous vouliez absolument faire ce sujet-là depuis toujours, vous vouliez faire un livre là-dessus, et vous gardez ça en tête, et vous le gardez tellement en tête que tout ce qui se passe et tout ce qui passe à portée de vous et qui pourrait être aussi prometteur, il faudrait sauter sur le sujet, etc., vous le laissez passer parce que ça résonne pas autant. Alors je comprends qu'on ait des rêves, je comprends qu'on ait des envies, je comprends. Mais il y a aussi le présent qu'il faut vivre à 100%. Et au niveau du travail, au mois de janvier, on a l'impression que vous êtes toujours un peu hanté par cette idée-là, par ce sujet-là, et que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Alors le cavalier de bâton, soudainement, intéressant, vous avez 3 cavaliers. Vous mettez peut-être aussi certaines choses en marche. Le cavalier de bâton, il a du courage, il a de la bravoure, il est motivé, il est déterminé. Il va chercher les choses et il va trouver des solutions aussi. Alors j'ai mon visage qui fait ça, parce que on dirait que dans l'immédiat, vous vous suffisez d'une situation, même s'il y a quelque chose qui vous motive grandement. Et ça, je trouve ça très fort, parce que j'aime bien, je disais qu'il n'y avait pas assez de bâtons, et là on a le cavalier de bâton qui tombe. Mais le 9 de coupe, c'est se contenter de, c'est effectivement, il y a des choses qui arrivent. Alors c'est le vœu exaucé. Je vous parlais du 8 de coupe, là où vous devez arriver, vous avez le 9 de coupe au niveau du travail, il y a quelque chose qui se décroche. Mais ça se décroche uniquement quand vous commencez à vous bouger, et à vous bouger tous les jours, et à aller frapper aux portes, et à ouvrir en grand les portes, et à demander ce qui se passe. Il y aura très probablement... Alors j'ai même envie de dire des opportunités énergétiques, on va dire. Plus vous demandez, et plus les gens ouvrent l'oreille à ce que vous recherchez réellement. Parce qu'avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose dans l'activité de votre mois qui vous enchante après une période de... Alors je ne sais pas si c'est un flottement, si c'est
qu'il y a quelqu'un qui vient vous parler d'eux, parce que le cavalier de bâton apporte de la communication également. Mais avec ce 9 de coupe, ça vous fait le plus grand bien. Et ça vous réveille, j'ai envie de dire. Oh, c'est joli ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que soudainement, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise, mais vous n'êtes plus dans vos émotions, vous êtes dans le on fait. Et dans les amours, c'est quoi ce 2 de bâton alors? 2 de bâton à l'envers, ne pas avoir peur de prendre un certain risque, de prendre une direction. Il y a des choses qui se sont ouvertes. On voit de toute façon que vous êtes dans un fonctionnement où vous cherchez plus de la consistance. Mais on a un peu l'impression, parce qu'on a ces 3 cavaliers sur la table, que vous cherchez aussi votre chemin. Quelque part. As de denier à l'envers. As de denier à l'envers, c'est la première chose qui m'est venue, c'est la peur de l'engagement. Pour le coup, c'est se demander si on veut planter sa graine ici et maintenant. Il y a peut-être de nouveaux projets qui restent à définir et pour l'instant, vous n'êtes pas sûr. C'est pour ça que vous prenez les choses comme elles viennent. Et qu'il y a peut-être une propension à faire patienter aussi. Et ce cavalier de coupe, dans les obstacles, peut-être veut dire que autour de vous, les gens vont se sentir un peu... Alors, je ne sais pas si je vais dire délestés de votre amour, mais il y a quelque chose d'une certaine retenue. Peut-être parce que vous êtes en train d'envisager la suite. Mais c'est une suite que vous regardez... Alors, j'ai envie de dire au jour le jour, un peu comme si vous commenciez à visualiser. Mais vous n'êtes pas... ni sûr de ce que ça va donner, ni prêt à y mettre une énergie absolue, on dira. Parce que nous avons ces 3 cavaliers. Les cavaliers sont là pour... alors j'ai envie de dire amener du changement. Sont là pour commencer à... Comment est-ce que je peux dire ça? Pas bâtir les fondations, mais parler des plans. Il y a cette idée d'être dans un mouvement, une dynamique, même si le cavalier de denier, c'est celui qui fait les choses le plus lentement du monde. Alors que les reines ou les rois ont tout de suite quelque chose où ils ont les mains dans le cambouis, dans les décisions à prendre, dans les choses à gérer. Avec cet as de denier à l'envers, ça en fait des cartes. Vous voyez, on a les 4 cavaliers sur la table, vierge. Je vais pas dire. On a les 4 cavaliers sur la table. Ah, on dirait que vous voulez pas... Alors, on a la roue de fortune à l'envers. Roue de fortune à l'envers, c'est souvent les cycles. Et là, il y a quelque chose où vous savez que si vous vous précipitez, vous allez vous retrouver dans une situation ou que vous avez peut-être déjà vécu aussi. Il y a cette idée de prendre ses rêves pour des réalités et de savoir qu'on a envie de se bercer avec, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui est toujours là. Alors, la roue de fortune, le karma, les cycles de la vie, les moments où il y a des circonstances complètement extérieures qui viennent nous bousculer pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre certaines choses. Pour moi, c'est l'univers qui vous met une petite claque derrière la tête. Parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui nous arrive. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est aussi pour remettre un peu de speed dans votre vie. Parce qu'on commence par cet as de denier qui vous ressemble, qui est quelque chose que... alors, je ne sais pas si je vais dire que vous attendez ou qui vous stimule ou qui fait partie de vos valeurs. Et après, on a cavalier d'épée, 7 de coupe, roue de fortune. Cavalier d'épée, il peut prendre des décisions qui sont beaucoup trop rapides. Et il va regretter parce qu'il ne s'est pas rendu compte de tout ce qui était autour, de l'environnement, des circonstances, des conséquences de ces prises de choix, on dira. Alors, il y a quelque chose qui s'éclaircit, mais pas suffisamment, je pense. Et dans vos amours, on pourrait avoir le sentiment qu'on vous perd un peu, ouais, je pense. Mais parce que, très probablement, ce qu'il y a en face, vous avez besoin d'être d'une sécurité absolue. J'ai jamais le sentiment que les vierges sont des personnes qui vont prendre des risques phénoménaux. Vous aimez
que ça se passe parce que vous avez préparé, parce que vous êtes consciencieux. Et là, ça sonne, c'est pour ça, je trouve que c'est bien que vous ayez ce 8 de coupe là où il vous faut arriver, parce que on a le sentiment que vous êtes capable de vous détacher un petit peu de ce qui arrive. 7 de coupe et 8 de coupe ici, prendre vos rêves pour des réalités, je pense que vous l'avez déjà fait. Et quelque part, si maintenant il y a une petite sonnette d'alarme qui se déclenche dans votre tête à un certain moment de votre relation ou avec certaines personnes, vous commencez à vous dire, il faut peut-être que j'y réfléchisse. Pourquoi ça fait ça? Alors, je ne suis pas convaincue que vous alliez profondément dans la pensée, parce qu'avec ce 2 d'épée à l'envers, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qui nous arrive. Il faut vraiment s'arrêter. Et vous vous arrêtez rarement, Vierge. Il faut vraiment s'arrêter, faire le vide, pour pouvoir voir les options, pour pouvoir... Et là, il est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un qui vous pousse aussi un peu. Alors ça peut être juste des petites remarques, des petites choses qui sont, alors, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais j'ai voilà, cette idée qu'il y a les poils qui se dressent sur votre nuque et vous êtes là, instinctivement, j'entends un cycle qui revient. Et pour certains, vous êtes déjà bloqué dedans, je pense. Et il va vous falloir faire une déclaration que vous ne voulez absolument pas faire. Alors ça peut être juste une déclaration de là dans l'immédiat, ce que je vis ne me permet pas de visualiser plus loin, tout simplement. C'est pas une déclaration mais c'est quelque chose qui aurait besoin de dissiper la confusion que vous pouvez ressentir, un peu comme si vous vous regardiez partir et que vous étiez toujours là en disant ça va trop vite, je vais trop vite, je vais trop vite, ça va trop vite, et moi je peux pas suivre réellement avec mon moi-même à 100%. Vous voyez, 6 d'épée à l'envers, avec ce 8 de coupe, là où vous devez arriver, il y a cette obligation, alors j'ai envie de dire cette obligation d'aller mieux. Le 6 d'épée, le moment où on a la volonté de faire en sorte que sa vie soit apaisée. Et quand cette carte est à l'envers, souvent, on a encore des rancœurs, on a encore des remords, ou on a encore des colères qui se sont pas dissoutes. Du coup, pour accueillir quelque chose qui est émotionnellement sain, c'est compliqué. Parce qu'on est toujours un peu, alors peut-être dans la comparaison, ou peut-être dans un espèce d'imaginaire un peu idéaliste de la relation ou de la communication émotionnelle avec ce cavalier de coupe dans les obstacles. Mais il y a quelque chose où il vous faut de toute façon la paix, et ça je n'en doute pas. Alors dans certains domaines comme dans le travail, vous allez foncer et vous allez la trouver parce que c'est quelque chose qui vous rassure. Dans l'émotionnel, dans l'amoureux, vous restez un peu, j'ai envie de dire, à la croisée des chemins. Mais dans votre tête, vous savez quand même ce qui est bon pour vous, je pense. Maintenant, il va falloir y aller. Mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Peut-être pas pour le mois de janvier. Quels sont les messages supplémentaires ? Je vous ai dit. On a la dépendance avec le 61. Je crois que c'est la première fois que je vois cette carte. Et pourtant, ça fait un moment que je l'ai, ce jeu. Écoutez ce scénario. Vous êtes en vacances avec quelqu'un que vous aimez. Vous marchez jusqu'à un magasin que ni l'un ni l'autre de vous ne connaissait avant. Votre bien-aimé vous demande une question. Alors, où est le vin ? Et alors que ni l'un ni l'autre, vous ne savez où le vin est placé dans ce magasin, tout le monde vous regarde parce que vous devez leur donner la réponse. Même si cette carte a une apparence un peu dramatique. Où est-ce que j'en suis ?
Ça nous parle des petites façons que l'on a de prendre les responsabilités pour les autres et de faire en sorte qu'ils s'attendent à ce que l'on prenne leurs responsabilités. La codépendance est commune, je vous ai dit, la codépendance est commune dans la connexion humaine parce que l'on a peur. And if we feel that someone is helping us along, et si on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui nous aide, it makes us feel safe and protected. Ça nous fait nous sentir en sécurité et protégés. Mais ce que ces schémas font, alors qu'ils ont l'air de ne faire de mal à personne, et ça rend les deux parties moins puissantes parce qu'ils sont dépendants les uns des autres et qu'ils permettent aux peurs de grandir. Quand la dépendance grandit, on dira anything outside of the partnership become increasingly scary. Tout ce qui arrive à l'extérieur du partenariat commence à nous faire peur. Vous pouvez casser ces chaînes. On va aller voir l'extension. On va aller voir ce qui vous tient, ce qui vous empêche de prendre ces décisions. Et ce que les gens voient. Ce que les gens voient de vous et la façon dont ils ont... Alors j'ai envie de dire, ils ont besoin de vous soutenir. Si vous me retrouvez dans l'extension Vierge, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.